Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Nous étions en train de parler sur les signes de ta restauration après tes combats. Voilà, le signe qui montre que ta prière a été exaucée, que tu es restauré. Voilà. Et tout commence spirituellement, même quand tu ne vois pas encore physiquement. Donc, tout commence spirituellement. Et même quand l'ennemi vole tes bénédictions, il les vole d'abord spirituellement. Dans ces moments-là, tu verras que tu es en train de vivre bien, tu as l'argent, tout ça. Mais après un moment donné, tu verras qu'il n'y a plus d'argent, tout est disparu. Même ton mariage, tu verras que tu es dans le foyer, tout ça, et tu feras des rêves à sorte que tu as perdu le foyer, tout ça, on t'a ravi, ton foyer, et en ce moment-là, tu seras toujours dans le foyer. Et tu penseras que tu es toujours dans le foyer. Et c'est après un moment donné que tu verras que le foyer est terminé. Donc là, quand l'ennemi vole tes bénédictions, il les vole d'abord spirituellement avant que ça arrive physiquement. C'est pourquoi il faut beaucoup prier quand tu as des avertissements. Il ne faut pas t'amuser. Et pour la restauration, c'est pareil aussi. Donc, cela te revient d'abord spirituellement avant que cela n'arrive physiquement. Tu verras d'abord sur les plans spirituels. Donc, ça va d'abord te revenir sur le plan spirituel avant que ça se concrétise physiquement. Voilà. Hier, nous avions parlé sur les trois premières parties. Voilà. Donc, nous avions parlé, tu vas te sentir léger, tu auras un cœur généreux, joyeux, tout ça. Nous avons parlé aussi que certaines personnes qui t'avaient déjà oublié te chercheront subitement parce que l'ennemi, quand la sorcellerie est derrière toi, donc il fera en sorte que les gens puissent t'oublier. C'est comme une voile qu'on t'a couvert pour que les gens ne puissent plus se souvenir de toi. Voilà. Troisième chose, nous avions parlé des rêves prophétiques d'élévation. Voilà. Nous avions cité quelques sortes de rêves. Et aujourd'hui, nous parlons sur le quatrième point. C'est quoi le quatrième point? Pour montrer que tu es restauré. Ce sont les moqueries. Oui, les moqueries. Tu verras que c'est absurde, n'est-ce pas? Oui, les gens autour de toi seront en train de se moquer de toi. Ils seront en train de se moquer de toi. Quand ils te verront joyeux là, ils se moqueront de toi. Mais sache que le moquerie précède l'élévation. Amen. Les moqueries précèdent toujours l'élévation. Quand les gens te verront joyeux, en train de faire des louanges, tout ça, bien qu'ils te voient toujours dans ta situation de souffrance, hein, d'humiliation, de la honte, de misère, et ils te voient toujours là en train de souffrir, mais ils te voient en train de chanter, de louer Dieu. Ils te voient toujours dans le célibat là prolongé, mais ils te voient déjà chanter. Ils te voient que tu es toujours sans enfant, dans la stérilité. Mais tu es en train de chanter des cantiques qui prouvent que tu as l'enfant, que tu mets au monde. Tout ça, tu es joyeux, tu es content, tout ça. Et quand ils te verront comme ça, ils verront que c'est vraiment un grand contraste et ils commenceront à se moquer de toi. Mais sache que ces moqueries-là ne font que précéder la gloire. Parce que parfois l'opprobre précède la gloire. Donc, la souffrance ou l'humiliation fait suite à la gloire. Voilà. Et que cela ne puisse pas te décourager, te démoraliser, te déséquilibrer pour que tu perds encore l'espoir. Disant que mais, j'ai prié, Dieu m'a montré que je suis restauré, mais comment je suis encore dans la même situation de moquerie, tout ça. Donc, l'ennemi veut te décourager pour que tu perds la foi. Et quand tu perds la foi, là, il va encore très bien te frapper et t'avoir. Cinquième signe de ta restauration, des déclarations positives. Donc tu verras quelqu'un peut t'appeler, te dire que j'ai rêvé ceci pour toi. Tu as trouvé du boulot, tu as trouvé le mariage, tu as mis au monde. Donc des déclarations positives. Soit tu peux être en train de parcourir les réseaux sociaux, tu vois seulement un message, mais cette fois-là, le message et la publication que tu verras là, c'est tellement différent. Donc, c'est comme si la publication s'adressait tout droit à toi. Tout droit à toi. Peut-être que tu ouvres la Bible brusquement comme ça, tu tombes dans un verset qui te parle vraiment
qui te parle, c'est comme si quelqu'un te parlait. Voilà. Donc ça, c'est les rémas de Dieu. Les rémas de Dieu parlent tout droit là, comme si Dieu te parlait personnellement. Voilà. Peut-être quelqu'un est en train de prêcher aussi, on est en train de prêcher, et tu vois une phrase, tu entends, tu écoutes une phrase ou un mot, tu dis qu'en tout cas, ça c'est pour moi. En tout cas, ça c'est pour moi. C'est comme si quand nous faisons des prières de samedi, il nous arrive aussi que le Saint-Esprit puisse me donner des paroles de connaissance. Quand je mentionne, tu décroches ça. Dernièrement, il y a un frère qui m'avait déjà dit que, pasteur, en tout cas, quand tu as mentionné quelqu'un trouve déjà le travail, je disais que c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et quand il m'a dit ça, quand il m'a dit ça, il n'avait pas toujours le travail. Il n'avait pas le travail. Quand il m'a dit que, il disait que c'est lui. Et il avait arraché ça. Il avait arraché cette parole-là, disant qu'en tout cas, c'est ma parole. Alors, en ce moment-là, il n'avait pas toujours du boulot. C'est quelque temps, c'était un certain samedi. Maintenant, les lundis, maintenant, on va l'appeler pour les tests. Donc, quand il a décroché, il a saisi un samedi. Les lundis, maintenant, on l'appelle pour un test. Et il me partage, pasteur, on m'a appelé pour un test. Prie pour moi. On a prié. Maintenant, c'est l'interview. L'interview, il a reçu. Il m'envoie même une capture d'écran où on a fait la notification que c'est lui qui est retenu dans ce poste-là. Voilà. Donc, la restauration, quand Dieu te restaure, il y aura des paroles qui seront envoyées comme ça là, des paroles positives. Voilà. Sixième point, le parole des bénédictions. Voilà. Le parole des bénédictions. Les gens commencent à te bénir par les paroles. Alors qu'auparavant, tu faisais la même chose, mais les gens ne te disaient rien. Les gens ne te remerciaient même pas. Les gens ne te bénissaient même pas. Mais tu faisais la même chose auparavant. Mais cette fois-ci, quand tu fais moins de choses, les gens te remercient. Les gens te disent avec des paroles de bénédiction. Alléluia. Car quand le sorcier te combat, il te coupe de tout ce qui est bien. Quand le sorcier te combat là, il te coupe de tout ce qui est bien. Donc, tout ce que tu feras aux gens, ça va sortir comme si c'est mauvais. C'est mauvais. Tout ce que tu fais, c'est mauvais. Tout ce que tu fais, c'est mauvais. Tout ce que tu fais, c'est mauvais. Donc, le sorcier t'ont coupé, t'ont coupé, t'ont coupé. Oh, voilà. Maintenant, quand tu es restauré, tu verras les signes comme si, quand tu fais même moins de choses, moins d'efforts, le gens te remercie énormément. Le gens te bénit avec des belles paroles de bénédiction. Donc, car quand le sorcier te combat, vraiment c'est compliqué. Il va même susciter les gens contre eux. Les gens même vont t'oublier. Les gens vont t'oublier même. Voilà. Et tu verras même, il y a une sœur d'ailleurs ici sur la plateforme qui m'avait dit, en tout cas, pasteur, merci beaucoup parce que depuis que je fais mes prières là, après, mon mari commence vraiment à me parler bien. À me parler bien, ce qui ne se passait pas auparavant. Il y avait que des disputes, des querelles, des disputes. Mais cette fois-ci, mon mari me parle bien. D'ailleurs, elle est partie même me faire des cadeaux. Elle est sortie même avec moi pour aller me chercher des cadeaux. En tout cas, je suis surprise tout ça. Vous voyez, les signes de restauration, voilà. Donc, quelqu'un, quand tu faisais tout même ton mari là, tu voyais comme une chose comme ça là, une chose comme ça là. Mais quand tu es restauré, tu es délivré, après des prières de combat, tu vois que ton mari te parle avec gentillesse. Il te consulte même pour prendre des décisions. Il te parle vraiment. Il est reconnaissant même envers toi. Il dit en tout cas, tu es une bonne femme. Tu es une bonne femme. Vraiment, en tout cas, il t'aime et tout ça. Il y a une autre maman ici sur la plateforme qui m'avait parlé que son mari a exprimé disant que vraiment, je te trouve belle. C'est la première fois que je te trouve belle. Parce qu'auparavant, là, les maris là avouaient même que je te voyais comme une vieille. Je te voyais comme une vieille. Mais en tout cas, tu t'es rajeuni. Vraiment, en tout cas. Elle a commencé, le mari a commencé à l'apprécier. Voilà. Ce sont des signes de restauration. Voilà. Donc, c'est tellement important. Donc, c'est ça. Des mêmes personnes que tu aidais et tu te coupais même des morceaux pour ces gens-là. Alors, personne ne reconnaissait tes efforts-là. Et
ça commence à te bénir. Ces personnes-là commencent à te bénir cette fois-ci. Quand tu fais quelque chose, ils commencent à te bénir, te remercier, te dire beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Voilà. Donc, c'est ça. Et septième signe de ta restauration que tu es restauré, tu commences à recevoir facilement les aides. Voilà. Tu commences à recevoir facilement des aides. Voilà. Alors qu'auparavant, c'était difficile pour toi. Job chapitre 42, verset 11. Job chapitre 42, verset 11. La Bible dit, tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois virent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et ils lui donnèrent chacun une quesita et chacun un anneau d'or. Voilà. Les gens commencent à te faire des dons. Il y a une sœur ici qui m'avait aussi parlé. Et voilà, pasteur, depuis que j'ai commencé à prier pour telle série de prières, il y a quelqu'un qui m'a fait un don. Alors que ce n'était pas auparavant. Je ne recevais plus de dons. Mais on est venu me donner des dons. Voilà. Donc c'est ça le signe qu'on est restauré. On est exaucé à la prière. Voilà. Parce qu'elle faisait principalement la prière des bienfaiteurs. Et quand elle voit ça, déjà, c'est un signe que Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé et elle est restaurée par rapport à ce domaine-là de bienfaiteurs. Voilà. Donc, c'est ça. Huitième signe, ou le dernier signe que nous allons parler, c'est tout ce qui a été envoyé pour te détruire devient des avantages pour toi. Voilà. Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Voilà. Donc, quand l'Éternel, quand tu plais à Dieu, tu es favorable à sa voie, Dieu peut disposer même les ennemis pour toi. Alors, tout ce qui a été envoyé pour te détruire devient pour toi les avantages. Voilà. Devient pour toi les avantages. Voilà. Donc, il y a quelqu'un aussi qui avait vu quelqu'un qui l'avait humilié pour le travail, tout ça, venir chercher le travail chez lui. Voilà. Parce que Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni. Il y avait une femme qui était vraiment, qui avait un bon poste à l'entreprise. Alors, à chaque fois, cette femme partait là-bas pour demander de l'argent. Vous demandez de l'aide. Parce que vous savez, avec des problèmes financiers, quand tu arrives, les sorciers ont tout gâté. Ils ont volé tes finances. Tu arrives dans une situation d'humiliation énorme. Tu commences à demander de l'aide partout. Alors, cette femme allait aussi chez son ami qui travaillait dans une entreprise. Alors, cette femme-là l'a humilié, je vous dis, l'a humilié. Cette femme-là l'a humilié à un niveau zéro. Alors, la femme est retournée. Dieu a fait grâce aux prières. Rien ne vient par hasard comme ça. Je vous dis, rien ne vient par hasard. Ce sont des prières de combat. Quand tu as compris ta situation et tu commences à chercher Dieu, tu fais des prières de combat par rapport à ta situation et tu entames le processus de la délivrance. C'est par là que le Seigneur va te délivrer et tu seras restauré. Et la sœur là aussi avait entamé ce processus de délivrance. Et après, elle a décoché un bon travail. Et c'est elle d'ailleurs qui était la chef de l'entreprise là. Donc le Seigneur a donné de l'intelligence de créer une entreprise qui a aussi cartonné. Voilà. Et maintenant, la dame qui l'avait humiliée là, leur entreprise est tombée en faillite, alors elle était licenciée. Voilà. C'est pourquoi elle est venue chercher du travail ne sachant pas que c'est la personne qu'elle avait humiliée qui était chef de cette entreprise. Quand elle est venue, elle était surprise de voir cette dame-là qu'elle humiliait souvent. Alors, elle a sollicité en tout cas vraiment, excuse-moi hein, pour tout ce que je t'avais fait, pardonne-moi, c'est par là qu'elle vient demander pardon. Voilà. Et en disant que, elle croyait que la dame-là était juste travailler là-bas,